Des centaines de koalas ont été abattus depuis un hélico en Australie après des feux de forêt massifs. Alors ouais, non, attendez, c'est pas exactement passé comme ça, heureusement, et surtout il y aurait une bonne raison, entre guillemets, derrière l'abattage de tous ces koalas. Donc, pour donner un peu plus de contexte, en mars dernier, des méga-feux ont brûlé 2200 hectares de forêt dans le parc national de Boojbeem, c'est ici. 2200 hectares, c'est l'équivalent de 3143 terrains de football. C'est énorme. Bref, ces feux ont fait des ravages, blessant gravement beaucoup de koalas et réduisant en poussière leur source principale de nourriture, les eucalyptus. On se retrouve donc avec des koalas blessés, affamés et déshydratés au milieu d'une forêt dévastée, avec aucun moyen réaliste de tous les soigner. Les autorités sur place ont donc considéré que la solution la plus humaine serait d'euthanasier les koalas les plus souffrants et de le faire depuis un hélico par souci d'efficacité. Alors, les tirs n'ont pas été faits n'importe comment, d'après eux. Pour chaque koala abattu, il y aurait eu un contrôle vétérinaire rigoureux depuis les airs pour euthanasier seulement les koalas jugés irrécupérables. Mais certains défenseurs de l'environnement ont un autre point de vue sur cette opération. Jessica Robertson, présidente de l'association australienne Koala Alliance, a affirmé que c'est tout simplement impossible de connaître l'état de santé d'un koala depuis un hélicoptère, et dénonce donc plutôt des tirs à l'aveugle. Mais bon, au final, le vrai sujet, c'est peut-être pas tant comment on gère les koalas blessés, mais plutôt comment on évite d'avoir à en abattre 750. Surtout qu'ils sont déjà classés comme vulnérables par l'UICN. La solution à long terme, au final, c'est plutôt d'éviter ces incendies en luttant contre le réchauffement climatique et en investissant davantage dans une meilleure gestion des milieux sauvages.